transition écologique, c'est que pour accélérer cette transition de manière totalement naturelle, s'il y a des insectes qui sont arrivés dans les parcelles qui attaquent les plantes, comme Ali l'a dit, il y a des prédateurs aussi qui sont normalement là pour défendre. Maintenant, comment rapporter ces prédateurs? Moi, dans les espaces que j'installe, je laisse des espaces totalement sauvages. Des espaces où je ne mets pas une goutte d'eau. En général, ce sont les clôtures des terrains. Et quand je peux, à l'intérieur du terrain. Pourquoi? C'est que naturellement, dans ces espaces, ce qui doit pousser va pousser et les écosystèmes se créent naturellement. Donc, les insectes prédateurs retrouvent leur écosystème naturel dans lequel ils ont l'habitude de vivre et sont présents sur la parcelle naturellement. Et c'est là que l'équilibre vers lequel Ali est en train de parler arrive. Et Ali, je suppose que toi, dans ta parcelle, il y a cet espace-là où jamais tu mets les pieds même. Et c'est ça. Et cet espace-là, en général, c'est l'espace où on interagit le moins possible. Et c'est pour ça que c'est le plus loin possible des espaces où on est constamment tous les jours. Donc cet espace sauvage-là dont on a parlé, qui est un des critères, est très important et il faut le garder sauvage. Sauvage, ça veut dire qu'on n'y fait rien et on laisse la nature reprendre son cours à cet endroit-là. Et le jour où on ne va plus rien toucher sur la parcelle, le fait que cet espace sauvage se soit développé, il va se propager de manière naturelle sur le reste de l'espace et faire garder cet équilibre-là. Très bien, merci. Moi, je voudrais aussi donc vraiment insister, comme j'ai beaucoup insisté sur le nom, appuyer encore ce que vient de dire Kevin. Vraiment, encore une fois, quand on visite les Toluca, on se retrouve parfois avec des rangées d'oignons, des rangées de mono-espèces. Donc vous avez compris que la force même, c'est de mélanger à l'intérieur d'une même culture toutes les espèces. Maintenant, il y en a qui vont ensemble, d'autres qui ne vont pas ensemble. C'est Ali et son équipe qui va vous les préciser au fur et à mesure. Mais la prochaine étape Toluca, c'est vraiment ça, parce que Toluca a déjà produit, et vous êtes tous en train de mettre des Toluca, de les remettre en route. Donc faites attention à la diversité entre elles des espèces et aux étages. Il y a toujours un peu d'ombre, par exemple, on va avoir le Nebedai, Moringa, qui va couvrir le sol et qui va vous permettre de cultiver l'aubergine en dessous. Ça marche très très bien ensemble. N'hésitez pas à l'intérieur de vos cercles de mettre des arbres. C'était la demande qu'on avait depuis le début. Mais on a voulu uniformiser au début le premier apprentissage. Voilà, maintenant je ne sais pas si c'est clair, on l'offre en français.